Bonjour à tous, bienvenue sur West Driving Club. Aujourd'hui, un vrai Youngtimers Mercedes 190 W201. Le modèle qu'on présente aujourd'hui est un 2,3 litres 8 soupapes qui a été produit de 85 à 93. Donc là, notre version d'aujourd'hui, c'est un modèle de 87 qui est vraiment très bien entretenu. La voiture a 33 ans de bons et loyaux services et elle est vraiment saine. Donc on va commencer par une présentation extérieure. On commence par l'arrière avec des lignes qu'on retrouve tout au long de la voiture. Beaucoup d'arêtes, des lignes filantes. C'est un aspect assez cubique. Beaucoup d'arêtes, comme je disais, qui sont présentes un peu partout sur la voiture. Donc elle a quelques défauts. On remarquera bien son petit POC ici, qui a quelques années maintenant. Et comme c'est à côté de l'arête, ça se reflète pas mal sur la vidéo. Mais honnêtement, c'est rien de méchant. Un carrossier prend 70 € pour un forfait de débossage classique. Ensuite, on arrive sur le côté de la voiture. On voit cette arête qui file tout le long de la caisse. Des lignes vraiment magnifiques, je trouve, personnellement. Une arête ici aussi et qu'on retrouve tout le long de la voiture. Ça file jusqu'à l'aile avant qu'on verra tout à l'heure. Ici, les trois ailettes spécifiques au 190 qu'on reconnaît comme ça sur la route, évidemment. Voilà l'arête qui file. On arrive sur le montant, très joli montant qui est un peu creusé. On voit ici il y a un espace entre le pare-brise et le montant et ça donne vraiment un profil filant à la voiture. Le petit rétroviseur côté passager. Et là on arrive sur l'avant où on retrouve donc la ligne qui court tout le long, la deuxième arête qui arrive jusqu'à l'aile avant. Et là pareil, on arrive sur un avant très carré, très cubique, des lignes vraiment saillantes. La grande calandre avec l'étoile Mercedes, vraiment de toute beauté. Moi personnellement, c'est des voitures que je trouve vraiment réussies, qui ont vraiment bien traversé les années, surtout quand elles ont été entretenues comme ça. C'est vraiment des très belles voitures. Le capot lui aussi est bombé. On retrouve un bosselage de chaque côté qui renforce un peu cette impression de voiture massive. Pour ses dimensions, on est à 4,42 m sur 1,67 m. Donc c'est une bonne berline, quand même assez large pour les critères de maintenant. Le plus grand rétroviseur sur le côté conducteur. Voilà. C'est une voiture qui a été énormément produite, énormément commercialisée. Ceux qui auront habité à Paris dans les années 80-90 ont reconnu ces taxis parisiens qui étaient souvent utilisés en diesel par contre. Les taxis parisiens ne roulaient pas en essence, évidemment. Donc voilà, non mais franchement, quelle gueule, quelle gueule. Et on va tout de suite passer à l'intérieur. Alors, quand on ouvre la porte, on trouve du cuir ici, cuir beige, qui arrive sur un tissu matelassé avec un motif de quadrillage qu'on retrouve sur toutes les 190. Toutes les selleries tissus ont eu ce quadrillage là. Là on revient sur du cuir et ici du plastique. Franchement c'est un bel alliage qui a largement traversé les années. C'est du solide, de la Dodge Qualidad. Ensuite quand on s'installe à son bord, on a donc les différents compteurs avec ici l'économètre, la pression d'huile, la jauge à essence, température de liquide de refroidissement, les kilomètres-heure et le compte-tours. Donc on a ce grand volant 4 branches hyper imposant. Un tableau de bord qui est en cuir et qui pareil a vraiment bien traversé les années. Faut préciser que cette voiture était une voiture de collectionneur, de passionné. Elle a toujours été entretenue, toujours dormi à l'abri, toujours été protégée du soleil. Et d'ailleurs ça se voit, il n'y a pas une craquelure, pas de déformation, pas de changement de couleur.
Le tableau de bord est vraiment bien conservé. Ça a une ligne assez mythique quand même, où on voit un dévers comme ça sur le tableau de bord. Ensuite, on arrive sur l'instrumentation avec la ventilation, les différents boutons, l'autoradio, ici le cendrier, qui bien sûr n'est jamais utilisé, hein. Un grand rangement ici, qui lorsque l'on roule avec les phares allumés s'éclaire. Il y a 2 petites LED ici, c'est très joli. Le pommeau de vitesse avec sa boiserie, qui ma foi est aussi très bien conservé. Donc on a les vitres électriques à l'avant, les warnings, ce petit bouton est le bouton de réglage du rétroviseur extérieur, côté passager. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas les vieilles Mercedes, on a un petit rétroviseur ici et un plus grand juste là. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est que quand on regarde son rétro, on retrouve ces lignes saillantes, ces arêtes vraiment cassées. Là voilà, on le verra plus. Quand on regarde son rétro, on voit vraiment la cassure de la ligne. C'est hyper joli. On ne fait plus de voitures comme ça. Les sièges sont en tissu avec le motif quadrillé. Donc les sièges en tissu bien rembourré, c'est vraiment agréable. On est sur du confort allemand, c'est un peu ferme, mais on s'approche d'un salon roulant quand même. La coudoir centrale qui est ici. Le ciel de toit également en tissu, un peu matelassé, qui a vraiment bien traversé les années. Il est impeccable. Impeccable. Les places arrière sont quand même très correctes. Donc on a une grande banquette 3 places, avec suffisamment d'espace aux jambes pour des adultes. Ça passe sans problème. À l'arrière, on retrouve la trousse de secours Mercedes d'origine, qui pour le coup comporte encore ses bandelages d'origine, pour la petite anecdote. Pour ce qui est des spécifications techniques, la voiture est annoncée avec un poids de 1275 kg. Ça fait un ratio poids-puissance de 100 chevaux à la tonne, c'est vraiment correct. Le 2,3 litres en 8 soupapes, c'est un modèle en injection monopoint qui développe 136 chevaux à 5100 tours minute. Elle développe 205 Nm à très bas régime, à bas régime pour un essence Atmo, parce que son couple est disponible dès 3500 tours. Un 0 à 100 est annoncé en 10 secondes 5 et une Vmax à 196, pour un départ arrêté en 17 secondes. C'est quand même des performances très correctes. Des performances d'ailleurs qui placent cette auto devant la célèbre BMW 520i E34, qui pourtant, elle, a un 6 cylindres en ligne, 24 soupapes. Mais les specs parlent d'eux-mêmes parce que, comme je vous le disais, le 0 à 100 est annoncé en 10 secondes 5 pour cette 190 E 2 litres 3 8 soupapes, alors que la 520i E34 le fait en 10 secondes 4. C'est 3 fois rien, mais on s'en rapproche. Le 400 mètres en départ arrêté, la 520i va le faire en 17 secondes 2, alors que le 230, enfin le 2 litres 3 pardon, le fait en 17 secondes. Donc on est vraiment très proche, hein, c'est très similaire, mais là-dedans c'est un 4 cylindres et non un 6. Alors est-ce que ce serait l'alternative parfaite au 6 cylindres? J'ai bien l'impression. On va aller voir le volume du coffre. Une malle à outils, des petits chiffons parce qu'on a un propriétaire méticuleux, le cric Mercedes, les rangements. En dessous, on retrouve la roue de secours, mais le volume de coffre est vraiment acceptable. On peut mettre 3 bonnes valises sans problème. Un petit détail qui tue, entre guillemets, voilà, le bruit. À chaque fois qu'on ferme une porte, qu'on ferme un coffre, qu'on ferme le capot, il y a un bruit spécifique. C'est pas du plastique qu'on referme, c'est vraiment du métal, il y a du poids, ça se sent, c'est plaisant. Côté motorisation, on a donc un 4 cylindres 2 litres 3, 8 soupapes, 236 chevaux, avec une injection monopoint. Donc ça, c'est un moteur qui a été vraiment bien entretenu, beaucoup de pièces sont neuves dessus. La première chose qui frappe, c'est cette immense boîte à air, très imposante, où le filtre à air est donc en forme d'ovale, si on peut dire,
autour des papillons. Voilà. Le bloc est vraiment propre, hein, c'est très sain. On remarque ici qu'il n'y a pas de boîtier ABS. Donc celle-ci de 87 est sortie sans ABS, sans ESP évidemment. Il n'y a vraiment aucune aide à la conduite. Alors même si c'est une voiture qui a un petit peu de chevaux, qui a du couple, elle n'a aucune prétention sportive. C'est vraiment une voiture de balade, entre guillemets, une voiture pour faire de la route, parce que c'est là où elle se sent le mieux, et c'est là où on la sent vraiment dans son élément. Pour vous donner un ordre d'idée, à 50 km/h en troisième, on est à 2000 tours, et à 130 km/h en cinquième, on est à 2400-2500 tours. C'est là où la voiture consommera le moins. D'ailleurs, pour parler un petit peu de sa consommation, on est sur une consommation normalisée à 8 litres au 100 à peu près, ce qui est correct, parce que rappelons que sa concurrente, c'est la 520 IE34 qui, elle, va consommer au moins 10 litres. Ça va être compliqué de la faire descendre à 10 litres, en dessous de 10 litres. Donc on a une conso qui est raisonnable pour ce type de voiture, ce type de moteur. Et voilà, franchement, c'est une belle cathédrale. Vraiment bien entretenu, tout le système d'allumage est neuf. C'est vraiment une voiture qui est très saine. On va maintenant passer à l'essai routier. On va aller faire un petit tour sur nos routes pour juger du comportement de l'automobile. C'est parti! Nous voici à bord de cette 190 2 litres 3 en version 8 soupapes, 136 chevaux et 205 Nm de couple. Et comme à l'extérieur, c'est très charmant. Comme je le disais tout à l'heure, la voiture a 33 années de bons et loyaux services. Elle a été soigneusement entretenue et le résultat est là. On est sur des petites routes où le bitume est vraiment défoncé, si on peut dire. Il n'y a aucun tremblement, pas de couinement. Tout est là, les matériaux sont vraiment nobles. Ça a vraiment bien traversé les années, les affres du temps. Et franchement, c'est un salon roulant. On est dans un pur silence. Le seul son qu'on a, c'est celui du 2 litres 3. C'est vraiment agréable. On a un train avant qui est assez précis, grâce à la technologie Mercedes, justement, où les roues s'inclinent lorsque l'on braque le volant. Donc forcément, elle tourne, mais là, elle s'incline aussi. Ça permet d'offrir un rayon de braquage bien plus important. D'ailleurs, on dit souvent que ça se conduit comme une petite voiture. Et c'est vrai, ça braque aussi bien qu'une 206, très honnêtement. Là, on est à un tout petit peu plus de 50 km/h sur une route limitée à 70. Donc, on respecte bien les limitations. Voilà, comme je le disais, le train avant est assez précis. En conduite normale, c'est super agréable, vraiment agréable. C'est pas une voiture qui aime qu'on la conduise sportivement. C'est pas fait pour, elle en a aucunement la vocation. C'est vraiment une voiture de balade. Balade dynamique, pourquoi pas, mais avant tout balade. Voilà, on est à 70, sur une petite route, ça ne bouge pas, toujours pas de bruit parasite. On se sent vraiment en sécurité, on sent le poids de la voiture, mais comme c'est un moteur très coupleux, même là en quatrième à 2000, quand on appuie, ça relance tout de suite.
agréable, c'est le maître mot. Il n'y a pas d'autres adjectifs qui définissent mieux la conduite de cette Mercedes 190 L. Et lorsqu'on appuie un petit peu, même sans changer de rapport, c'est très engageant. La boîte est très longue, très coupleuse, ça permet de profiter vraiment des relances du moteur sur toutes les plages d'utilisation. Parce qu'à partir de 1500 tours, par exemple là on est à peine 2000 en quatrième, à 70 toujours, ça repart tout seul. C'est vraiment une voiture qui se relance très bien. Franchement, les qualités routières de cette berline ne sont plus à démontrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les 190E prennent de la cote. Une voiture qui, pour ce modèle d'essai qui a 33 ans, donc elle est passée en collection. Les 2,3 litres en plus, on en trouve peu sur le marché, et surtout avec un kilométrage comme celui-ci. Celle-ci à 175 000. Fin de rodage pour une voiture comme celle-ci. La boîte 5 rapports, comme je le disais, est avec des rapports très longs, mais très bien étagés. C'est-à-dire que ça correspond aussi bien à une conduite fluide, conduite de ville, avec un couple qui est disponible très tôt. Ça donne vraiment une impression presque de moteur diesel. Ça se conduit presque comme un gros diesel. La nervosité en plus. Et comme je disais tout à l'heure, quand on appuie un petit peu, là à 2005, mi-pédale. C'est pas une voiture qu'on va cravacher, donc hors de question de dépasser les 3500 tours. Le train avant, lui, reste assez planté, très directionnel, grâce justement au système d'inclinaison des roues que Mercedes a développé. Voilà, les relances sont vraiment agréables. On sent l'arrière qui enroule un petit peu dans la reprise de gaz en milieu de virage. Voilà. Malgré le comportement dynamique qui peut être montré sur la vidéo, on a toujours respecté les limitations de vitesse et le but, je le répète, n'est pas de cravacher la voiture. C'est une auto de collection qui n'a aucune prétention de comportement sportif. Le but étant simplement de se rendre compte, voilà, de la tenue de route de la voiture sur des petites routes, de sa relance. Là encore, on vient de passer des énormes bosses, aucun bruit, presque pas de secousse. C'est vraiment plaisant. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. Et bah écoute, j'espère que ça t'aura fait plaisir de voir l'essai de cette magnifique Youngtimers, une voiture qui prendra de la cote dans les années à venir. C'est toujours une histoire de spéculation, mais bon, là on prend pas trop de risques en achetant ce modèle maintenant parce que c'est encore accessible. Et puis bah les années nous diront si c'était un pari gagnant ou non. En attendant, je vous retrouve bientôt sur la chaîne ODC. Et puis bah d'ici là, je vous souhaite à tous une belle semaine et surtout vivez votre passion, partagez-la. À très bientôt.